J'ai été maire d'une commune de 350 habitants pendant 31 années, donc je vois l'évolution. De plus en plus, nos décisions en termes d'investissement et même de fonctionnement important au service de la population. Je prends l'exemple de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de toute l'animation périscolaire qu'il peut y avoir dans nos communes, de l'eau, de l'assainissement, etc. Tout cela maintenant échappe aux décisions des conseils municipaux et ces décisions sont du ressort des communautés de communes. Le risque que l'on a, c'est un peu une perte, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, de proximité des élus, de lien direct avec ce qu'on appelle la démocratie directe et la représentativité des élus communaux au sein de ces organismes de décision qui vont être certes mutualisés, certes rassemblés, qui vont regrouper les investissements. Donc le but, c'est bien sûr de faire des économies, mais avant tout cela, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment tout cela va s'organiser avec le fil directeur à ne pas perdre de la démocratie, du contact direct avec les administrés, et cela surtout dans le monde rural où on a l'habitude d'un lien social très étroit, très rapproché, très direct. Actuellement, c'est vrai que c'est peut-être pas encore ancré dans les mœurs, ce que je vais dire est peut-être pas très politiquement correct, mais je crois, toujours au vu de l'expérience que j'ai en tant que maire rural, que le maintien de cette démocratie directe et de cette prise de décision au plus près des attentes des citoyens passera inévitablement par le regroupement de nos communes rurales. Ça permettra à des communes qui ont les mêmes soucis, les mêmes problématiques, les mêmes besoins de se regrouper pour être un peu plus fortes et pour également réunir des citoyens qui ont envie de s'engager, parce que pour les communes de moins de 100 habitants, une règle des conseils municipaux a uniquement 7 conseillers municipaux, y compris le maire. Au bout de 6 ans d'exercice de mandat, on craint aussi un essoufflement de ces conseillers municipaux, puis pour des motifs de vie, de transfert professionnel ou autre, le maire risque de se retrouver avec une table de plus en plus dégarnie au sein d'un conseil municipal. Et lorsqu'il compte sur 6 conseillers municipaux et qu'il en reste plus que 2 ou 3, ça pose même un problème sur la légalité des actes qu'il aura à prendre. Donc le regroupement peut être une des solutions, et en plus financière, puisqu'on s'aperçoit que ces communes ont les mêmes besoins et les mêmes inquiétudes.